Sur proposition du conseil d'administration de Charbonnage de France du 20 juin, Daniel Cadou a été nommé président-directeur général de CDF. Il a succédé à Philippe de Ladoucette, qui occupait ce poste depuis 1996. Une nouvelle organisation a été mise en place autour de Daniel Cadou et d'Alain Rollet, nommé directeur général délégué. La réunion de l'encadrement, organisée le 24 octobre en Lorraine, a été l'occasion de rappeler les objectifs de Charbonnage de France et les enjeux actuels pour préparer dans les meilleures conditions la dissolution de l'entreprise qui reste fixée au 31 décembre 2007. Charbonnage, c'est une belle mission que je partage avec vous. Je suis heureux de partager avec vous. Cette réunion a été marquée par la présence des responsables de l'ANGDM et du BRGM venus présenter leur structure et leur mission dans le cadre de la reprise des responsabilités sociales et techniques de CDF. Au mois de mai, le département prévention et sécurité minière du BRGM a été désigné par les pouvoirs publics pour reprendre progressivement la totalité des responsabilités techniques de Charbonnage de France. Basé à Orléans, il apportera son soutien technique et logistique aux 4 unités techniques après-mine, les UTAM, qui seront mises en place dans les anciennes régions minières du Nord, de l'Est, du Sud et du Centre-Ouest pour gérer l'après-mine en France. L'UTAM Nord, installée à Billy-Montigny, est entrée dans sa phase opérationnelle en 2006. Charbonnage de France a poursuivi la mise en sécurité de ses anciens sites miniers. Respect du calendrier et des budgets ont guidé l'activité des équipes de Charbonnage de France pour conduire les derniers travaux afin d'obtenir un maximum de deuxième données actes sur ces 261 concessions avant sa dissolution. Dans le Nord, parmi les chantiers de l'année, on peut citer, à la coquerie de Thiers, le traitement biologique de 5500 tonnes de terre et le début du traitement par désorption thermique sur site de 42 000 tonnes de terre. La fin du traitement du site de la coquerie de Drocourt. La réalisation des 3 derniers sondages de décompression du Grisou. Enfin, les derniers puits du bassin ont été mis en sécurité. Ici, le puits-pied de la concession de Vieux-Condé, situé à l'intérieur de la cour d'un immeuble. En Lorraine, à Creutzwald, sur le site de la Houve, la démolition des installations de surface est poursuivie tout au long de l'année. À Frémin-Merlebach, le puits Cuvelette Nord a été obturé et l'ancienne chaufferie de Wouters démolie. Les travaux de réaménagement des 3 carrières lorraines sont arrivés à leur terme, ce qui représente 230 hectares. Enfin, le chevalement de Frémin, haut de 28 mètres, a été démonté. Il aura permis d'extraire 250 millions de tonnes de charbon entre 1949 et 2003. L'année 2006 a été marquée par ailleurs par l'arrêt du pompage à Wouters et à Forbach-Marino, arrêt rendu possible suite à la mise en place d'un dispositif permettant une nouvelle gestion des eaux. Tout d'abord le 7 juin, avec une dernière cordée et une remontée symbolique de la Sainte-Barbe, avec des représentants de la commune, au puits de Cuvelette Nord, et une coupure des différentes pompes à partir du télévigile de Wouters. Même opération le 19 juin à Marino, où la coupure des pompes s'est effectuée à partir du bloc énergie. En ce qui concerne l'exor au siège de la Houve, l'arrêt du pompage est prévu en décembre. Dans le centre-midi, les gros travaux de mise en sécurité sont aujourd'hui terminés sur les découvertes du Gard et de l'Aveyron.
Les travaux de finition ont été réalisés, les sites engazonnés et plantés, les bâtiments démolis, le matériel vendu. Pratiquement tout le personnel de Charbonnages de France est parti dans le cadre des mesures d'âge et la vente des terrains aux collectivités est en cours. Les derniers chantiers importants se sont déroulés dans le Gard et en Provence. Près d'Alès, à proximité du puits Fontane, Charbonnages de France construit actuellement la nouvelle station de pompage et de traitement des eaux de d'Esquival qui sera opérationnelle en 2007. En Provence, la Galerie de la Mer a été équipée d'une station de pompage et d'une canalisation de près de 15 km qui acheminera vers 2010 les premières eaux minières en pleine mer au-delà du port industriel de Marseille grâce à des forages dirigés qui seront réalisés début 2007. Le puits Gérard est en cours de mise en sécurité avec le renfort des abous lorrains venus prêter main forte à leurs collègues du centre-midi. Santé et sécurité, parlons-en. Bâtie à partir de la consultation du personnel, la Coordination nationale sécurité et environnement et le service de santé au travail ont élaboré un plan d'action 2006-2007. Les entretiens ont permis de recueillir environ 7000 remarques auprès de plus de 1000 agents de l'entreprise. 2 actions nationales, secourisme incendie et santé hygiène de vie, ont été lancées en 2006. Charbonnages de France a poursuivi, à travers son dispositif industrialisation, son action de revitalisation des régions minières. Depuis le début 2006, le dispositif Sofirem a accompagné les programmes de création de 1409 emplois à travers 118 dossiers, représentant 6,7 millions d'euros de prêts participatifs sans garantie. Il s'y ajoute un montant de 13 millions d'euros de subventions du FIBM. Plusieurs réalisations sont à remarquer. La première pierre du Centre microélectronique de Provence Georges Charpak de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne a été posée le 30 janvier à Gardanne, en présence de François Loos, ministre délégué à l'Industrie. Le FIBM participe à hauteur de 4 millions d'euros au financement de ce centre, dont la construction devrait se terminer en juin 2007. Le bâtiment de la direction des houilleurs de Provence est aujourd'hui une pépinière d'entreprise qui porte le nom de Michel Kossic, ancien maître mineur. L'inauguration a eu lieu le 28 mars dernier en présence de Renaud Dutreil, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Le nouveau bâtiment, entièrement rénové, accueille déjà plusieurs entreprises spécialisées en microélectronique, informatique et nanotechnologie. Le FIBM fait partie des partenaires mobilisés sur ce projet. Les carreaux des puits Yvon Moranda et Z ont été vendus le 25 septembre dernier à la commune de Gardanne, qui étudie actuellement différents projets industriels, culturels et historiques pour leur trouver une nouvelle vocation. Une vente qui confirme la volonté de Charbonnages de France d'accompagner la mutation économique et industrielle des régions profondément marquées par l'activité minière. Le groupe Melconian, spécialisé dans le matériel minier souterrain, a inauguré fin septembre son nouveau siège social à Aix-en-Provence, en présence de Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Sofirem était intervenu dès 1994 lors du redéploiement de cette société familiale, présente aujourd'hui dans 70 pays et qui emploie 51 salariés en Provence. Les cérémonies du 10 mars 2006 ont débuté au son des sirènes à 6h34 du matin, comme il y a 100 ans, lors de la catastrophe minière la plus meurtrière d'Europe. Unis par le charbon, tous sont venus honorer la mémoire des 1099 gueules noires qui ont péri au fond le 10 mars 1906. Le 30 septembre s'est déroulé le 30e anniversaire de la catastrophe de Merlebach, associée à la journée de souvenir aux victimes de la mine.
De nombreuses personnalités de la région, ainsi que la grande famille des mineurs, se sont retrouvées devant le monument dédié aux victimes de la catastrophe. L'événement était attendu par tous les mineurs. Le 27 octobre, la représentation du fonds au musée Wendel était inaugurée. Cette installation, unique au monde, présente les dernières machines utilisées en Lorraine dans des décors très réalistes. Pour conclure, revenons quelques instants sur la remontée symbolique des deux statues de Sainte-Barbe à Wouters et à Marino. Ces statues ont été confiées aux collectivités concernées, Fresnes-Merlebach et Forbach. Reste la statue se trouvant à l'étage 500 de la Houve qui doit faire sa remontée prochainement. Et c'est sur ces images que nous vous souhaitons une excellente Sainte-Barbe 2006.